Bonjour à vous, on se retrouve donc pour un tirage sur le professionnel pour ce mois de septembre, enfin cette fin septembre. On est sur l'énergie de la Vierge, donc qui nous parle du quotidien, qui nous parle aussi du travail. Donc nous allons voir ce que vous vivez actuellement sur le côté pro, quelle peut être votre évolution et aussi votre bien-être, voir comment vous vous sentez. Donc on a le premier choix avec la lettre T et le second choix avec la lettre V ici. Je vous laisse mettre pause pour réfléchir et choisir le tas qui vous attire. Et on commence par ceux qui ont choisi la lettre T. Alors, on va voir déjà les petits mots et la carte qui ressort. Alors, ici on est, je suis dans la projection. Donc ici, vous vous projetez déjà dans quelque chose. Vous vous projetez peut-être sur autre chose au niveau professionnel. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à un futur projet. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose auquel vous pensez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Décider. Donc, on voit que vous avez un choix à faire, une décision à prendre en lien avec un projet pro. Ça peut être une formation, ça peut être un projet professionnel sur lequel déjà vous avez réfléchi, ou vous êtes en train de réfléchir et que vous vous projetez. Et vraiment cette projection sur le futur. Alors, je vais mettre la carte ici. Allez, on va voir. Avec le tarot, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment vous vous sentez actuellement dans ce que vous faites? On a la reine d'épée. Donc ici, vous êtes au clair avec ce que vous faites. On voit que vous vous sentez plutôt, je dirais, dans une forme d'équilibre. Ouais, il y a un équilibre qui est là. Vous avez choisi ce que vous êtes en train de faire actuellement, le travail que vous faites. Et peut-être que vous avez aussi une place. Vous êtes quelqu'un peut-être qui savait mettre une forme d'harmonie et d'équilibre au sein des équipes, au sein d'un travail, au sein d'une association, voilà, avec vos partenaires de travail. En tout cas, il y a cette notion ici d'être dans l'équilibre, dans l'harmonie. Et on voit que vous vous sentez bien là où vous êtes actuellement. Vous êtes clairvoyante sur ce que vous vivez et sur ce que vous pourrez peut-être faire plus tard, puisqu'on vous dit que vous êtes dans la projection. Alors, voyons voir, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Le 4 de bâton. Vous avez envie de fêter quelque chose. Vous avez envie de concrétiser quelque chose ici. Hein, peut-être que vous souhaitez signer un accord, signer un contrat. Donc soit ça peut être signer une formation, signer un futur contrat de travail si vous êtes au chômage, signer un contrat pour un autre poste, qu'est-ce qu'il y a, ou alors officialiser un contrat actuellement en rapport avec le travail que vous faites. Hein. Il y a quelque chose que vous attendez une officialisation ici. On voit que vous faites des efforts, pour arriver au bout de quelque chose, concrétiser quelque chose. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment fêter quelque chose, fêter les efforts que vous avez faits, et ça peut se concrétiser par une signature, un accord, un contrat de travail peut-être définitif, un CDI, un changement de travail également, une formation. Il y a vraiment quelque chose ici de sûr, hein, de concret. Donc c'est ce que vous souhaitez. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous devez décider ici avec cette carte? Qu'est-ce que vous devez décider? Le 7 de denier. Il y a un choix ici qui vous demande quand même de la patience par rapport à cette projection que vous faites sur l'avenir. On voit que vous devez faire preuve de patience pour récolter les fruits de vos efforts. Donc il y a un projet en cours
qui est peut-être avec cette signature, avec cette concrétisation ici que vous voulez arriver. On vous dit que peut-être il faut de la patience. Il y a, je pense que vous allez vers une nouvelle direction qui est plus pérenne, qui est plus profitable pour vous, mais on vous dit qu'il faut encore faire des efforts. Donc, pour l'instant, il faut encore faire des efforts. Peut-être avant de décider. Alors, donc déjà, on a pas mal d'infos. Quel événement peut arriver à vous cette année, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine? On a le 10 de coupe. Donc l'événement ici, il peut y avoir un événement en lien avec la famille. Peut-être qu'un événement au niveau familial peut perturber vos plans. Ça peut être un événement en tout cas qui vous rend heureux. On a le 10 de coupe, on a un événement heureux qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous faire du bien. Donc ça peut être ce 4 de bâton, cette concrétisation ici. Allez, on va mettre une précision. Un événement heureux qui arrive à vous. Ah, et on a le 3 d'épée à côté. Un événement heureux, je pense qu'il y a une guérison qui va se faire pour vous. La guérison d'une blessure. Est-ce que c'est une blessure d'amour-propre? Il y a quelque chose ici qui vient guérir. Guérir quelque chose qui vous a fait mal, un passé. Est-ce que c'est en lien avec le pro? Est-ce que c'est en lien avec une blessure relationnelle? En tout cas, l'événement qui arrive à vous, c'est le bonheur, c'est la joie. Hein, suite à des blessures. Je pense que vous allez arriver à guérir de quelque chose. Alors, on guérit par rapport à quoi? Au 2 de coupe. Bon, il y a une guérison ici par rapport à un lien qui est en train de se faire. Donc, on va retrouver le bonheur. Peut-être que vous allez retrouver le bonheur dans un lien. Ça peut être sentimental avec une personne de cœur, ou bien ça peut être avec un partenaire de travail, hein, un collègue, quelqu'un à qui vous tenez, avec qui il y a eu peut-être un événement, des relations qui ont mal tourné, hein, des conflits peut-être au travail. Et on sent qu'ici il y a une guérison qui va se faire. Hein, et on a le retour de la joie et la complicité qui revient s'il s'agit d'un collègue ou d'une collègue de travail. Sinon, c'est au niveau privé. Hein. On voit qu'il y a le retour de l'union avec un partenaire de vie. Et du coup, ça va vous ramener plus d'élan, plus de bonheur, également au niveau du travail. Alors, est-ce que je peux voir ici dans quel domaine vous pourriez travailler actuellement? Voyons 4. On a le 4. Vous pourriez très bien travailler dans les banques, travailler dans la comptabilité, dans tout ce qui est gestion, l'administratif, l'architecture. On a plusieurs sortes de métiers ici. Le dessin architectural. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est en lien aussi avec la nature, l'agriculture, les herbes, l'aromathérapie, l'herboristerie, pardon. Il y a beaucoup de choses avec le 4. Hein. Donc on a le 1 et le 3 avec. Donc peut-être que vous travaillez aussi de façon indépendante avec ce 1. Et avec le 3, on sent qu'ici vous avez beaucoup de liens, beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes. Hein, il y a beaucoup de communication dans le travail que vous faites. Alors avec une carte, est-ce que je peux avoir plus de précision sur le travail que vous faites actuellement? On a le chariot. Donc, est-ce que vous travaillez dans les transports? Dans les transports de marchandises peut-être. Le chariot, c'est une carte de succès, de réussite qui représente le transport, mais aussi qui représente le fait d'avancer dans la vie avec un optimiste, avec un certain équilibre. Hein, il y a le fait ici d'avoir fait un choix et d'avancer. Donc vous travaillez peut-être dans une activité où on ne vous laisse pas le temps
Ou il faut que ça aille vite peut-être. Hein. Il y a peut-être un travail dans lequel il faut que les choses aillent vite. Ça peut être une société, vous pourrez être très bien dans le secrétariat en lien avec les transports, la gestion avec les transports. Si vous travaillez en indépendant, ben peut-être que avec ce 4, je vous vois mal dans les taxis, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Peut-être des taxis ambulances aussi. Hein, tout ce qui est aux soins. En tout cas, on voit que vous avez un métier où il ne faut pas que les choses traînent. Hein. On a cette notion-là aussi. Alors, maintenant, donc on va voir l'évolution. L'évolution, donc on a l'événement qui est attendu, c'est vraiment la joie. Hein, la joie qui revient dans votre travail, dans votre vie privée peut-être aussi, ou en lien avec un collègue. Vous espérez un contrat, une concrétisation de quelque chose. Donc on va voir l'évolution pour vous. L'évolution, on a le 6 de bâton, on a la victoire. Donc vous allez réussir quelque chose. Vous allez réussir ce que vous souhaitez ici. Il y a vraiment un équilibre au niveau professionnel ici. Vous êtes passé par plusieurs étapes et on voit qu'ici vous assurez. Hein, vous êtes arrivé, vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Alors, et la reine de denier. On voit que vous allez monter les échelons. Vous allez gravir les échelons ici. Hein. La reine des deniers, elle a un poste quand même important. Donc si vous êtes indépendant, on voit que vous allez arriver à un certain statut. Hein. Vous allez pouvoir concrétiser certaines choses, peut-être obtenir plusieurs contrats et travailler pour plusieurs professionnels. Hein. C'est possible aussi. Hein. Prestataire de services pour plusieurs entrepreneurs aussi. Donc on voit que si vous allez arriver à concrétiser ce que vous souhaitez. Hein. Et en plus de ça, vous allez obtenir l'assurance financière. Hein. Et vraiment au niveau financier, ça va rentrer. Il y a une sécurité ici qui va être là. Hein. Vous allez vous sentir autonome et sécuritaire au niveau budgétaire, matériel. On voit que vous assurez. Hein. Vous allez remplir... enfin voilà, vous allez rentrer de l'argent. Hein. Moi je ressens ça, vous allez vraiment rentrer de l'argent et vous allez prendre de l'assurance. Vous allez prendre de l'assurance et vous allez avoir un statut assez privilégié. Moi j'ai l'impression avec ces cartes. Est-ce que vous serez toujours dans le même domaine? Pour voir. 3 et 2, 5. Le 5, on peut me parler de former. Vous pourriez avoir cette capacité de former les gens, de leur apprendre. Le 5, c'est vraiment l'éveil à la curiosité, s'intéresser à beaucoup de choses. Il y a le fait que vous pourriez multiplier plusieurs contrats, rencontrer beaucoup de personnes, peut-être former à votre tour. On a le 3, on a encore les échanges, et le 2, on a ce fait d'entourer, de collaborer. Hein, collaboration, aider les gens autour de soi. Donc il y a ce fait quand même d'avoir un certain statut, de rencontrer beaucoup de personnes, d'apprendre beaucoup de choses et de se former en permanence ici, j'ai l'impression. Alors, pour voir le 7 d'épée. Donc, je pense que vous allez, malgré ce statut-là, vous allez rester discret. Vous allez rester discret, assez humble, assez modeste par rapport à ce que vous allez devenir. Hein. On sent qu'il y a cette discrétion qui va être là. Vous ne voulez pas dévoiler toutes vos cartes. Il y a ce fait ici de travailler dans la discrétion. Même si vous rencontrez beaucoup de monde, vous n'allez pas faire étalage de vos succès, de ce que vous avez pu faire dans votre vie. Vous allez avoir cette notion quand même d'être assez discret. Peut-être qu'on vous demande d'ailleurs
dans le métier que vous allez faire. Si vous restez dans le même métier, on voit que vous évoluez, mais bien comme il faut. Si vous changez de métier, on voit que vous allez devoir rester discret. Hein, il y a peut-être ici, comment on appelle ça, un secret, le devoir professionnel, le devoir du secret professionnel. Hein, on vous demande de rester discret. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a le projet de cœur qui a sauté. Ce projet de cœur qui germait à l'intérieur de vous depuis longtemps est enfin prêt à resplendir et à rayonner dans votre vie. Saisissez-vous de la belle intensité lumineuse de cet élan vitalisant pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Pas à pas, vous allez pouvoir lui donner vie, affiner chaque détail et vous épanouir de tout autre être. Ne doutez plus, osez. Donc on voit que vous allez pouvoir concrétiser ce projet. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment la réussite, la concrétisation, la signature d'un contrat. Vous allez arriver à votre projet. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Un choix à faire. Vous voyez, on a la décision. Cette situation vous demande de faire un choix objectif en accord avec vos besoins, vos désirs et vos limites. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes plongé dans une grande hésitation. Néanmoins, elle est porteuse d'un beau message. Quelle que soit votre décision, vous pouvez avoir l'assurance que ce chemin sera le bon et qu'il vous mènera vers votre destinée. Alors lâchez prise et prenez le temps de ressentir ce qui vous procure le plus d'enthousiasme et de joie. Donc on voit que vous allez vers un projet de cœur et ce choix que vous devez faire, c'est vraiment votre destin. Vous allez vers votre destin en prenant la décision de suivre votre cœur ici. Et vous aurez l'aide et le soutien extérieur. Vous allez recevoir de l'aide d'une personne de votre entourage, à moins que ce ne soit une belle synchronicité qui vienne à vous afin de mettre sur votre chemin le coup de pouce nécessaire, tel un cadeau du destin. Continuez de visualiser votre objectif ou de faire vos demandes à l'univers. Vous êtes entendu par vos guides et par la source divine. Alors, donc on voit qu'il y a une belle réussite pour vous. Maintenant, on va voir comment vous êtes au niveau de votre quotidien, de votre bien-être. Comment vous vous sentez? Comment vous allez vous sentir? Alors, ici, on a la fusion. J'ai l'impression que vous allez vous sentir vraiment entier. Hein, vous allez vibrer, vous allez être dans une forte intensité émotionnelle. Donc attention, vous allez être passionné. Je pense que vos instincts vont se réveiller, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Donc attention à la fatigue là. Je ressens ça. Et le pouvoir. Donc vous allez vous sentir dans une forme de pouvoir, hein, de magnétisme. Donc on a la passion, le magnétisme. Vous sentez que vous prenez du pouvoir. Et donc il y a une belle énergie de confiance qui est là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et donc là, avec cette carte, on peut me dire que vous allez avoir peut-être quelques blocages. Quelques blocages parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas exprimer. Donc il va falloir peut-être exprimer tout ce qui est féminin à l'intérieur de vous. Ne pas, par cette situation ici de pouvoir, le fait ici que vous accédez à un niveau supérieur, au niveau professionnel, il ne va pas falloir être trop dans le côté masculin. Il va falloir quand même exprimer votre côté féminin, votre sensibilité. N'étouffez pas votre sensibilité ici. Alors, on a le 6 et le 5 qui nous font 11. Donc le 11 me parle quand même d'avoir des tensions, beaucoup de nervosité. Vous allez être quand même assez nerveux ou nerveuse dans les mois qui suivent par rapport au domaine pro ici. Donc attention à vous préserver des moments de douceur. Hein, ça va être important pour vous. Allez,
On va voir maintenant quelques prédictions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a des correspondances. La santé, le compromis et l'amour. Bon, ici, vous allez avoir des échanges qui vont vous permettre de vous sentir bien parce qu'il va y avoir une entente avec quelqu'un que vous aimez. Donc, on en revient à ces trois cartes ici. Hein, où on a une guérison au niveau émotionnel ici. On a la joie qui revient. Donc, on voit que vous allez vous réconcilier peut-être avec une personne avec qui vous étiez peut-être en froid. Donc, on a à peu près le même message. Ouais, on voit que vous étiez dans une période de réflexion par rapport à cette relation. Donc, on voit qu'ici, on va trouver une entente, un compromis. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme autre message? On a la chance pour vous. La chance, l'opportunité, un changement qui arrive. Et on voit que d'ici... Alors, ça peut nous dire qu'il va falloir être un peu patient par rapport à ce changement qui arrive. Ou bien que ça peut arriver assez vite. Changement femme. Donc, il y a peut-être une femme qui peut vous aider ici. Hein. On a une opportunité qui arrive à vous. Donc, on est dans le professionnel. Donc, on a quelque chose au niveau pro qui arrive pour vous. Vous allez avoir une chance, une opportunité, un soutien qui va vraiment amener un grand changement. Et on voit que vous avez le soutien d'une personne féminine autour de vous. On a le voyage, donc on peut nous parler d'un déplacement, ou bien ici de s'envoler vraiment sur autre chose. Et attention, peut-être qu'il peut y avoir aussi de la jalousie autour de vous. Donc, sur la carte décider, j'ai envie d'en mettre une précision. On a la fin de cycle, on a une page qui se tourne. Donc, on voit qu'au niveau pro pour vous, une page se tourne et vous allez vers votre bien-être. On a le bien-être ici en dos du paquet. Vous allez enfin faire quelque chose et on a encore la chance à la coupe. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est fait pour vous. Quelque chose où vous allez, j'ai l'impression, beaucoup bouger. Hein. Beaucoup bouger, communiquer. Il y a vraiment le fait ici d'avoir beaucoup de rencontres. Et on a la confusion par rapport à cette opportunité. Il peut y avoir un moment où peut-être vous n'allez pas l'avoir, cette opportunité, ou peut-être vous allez avoir des doutes. Hein, parce que vous vous dites, oh mais non, c'est pas possible, c'est trop pour moi. Peut-être que vous allez être dans des peurs et des angoisses par rapport à cette opportunité qui arrive pour vous. Hein. Allez, on va prendre un message. Pour terminer, alors on a Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Donc vous voyez, on a un blocage qui va se lever. Vous allez arriver à vous dépasser. Vraiment cette notion ici de s'élever, d'aller plus haut. En dos, on vous dit « J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. » Ensuite, on va prendre un message ici pour terminer. Tu vas recevoir un courrier positif. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la lettre T. Je ne sais pas si le T vous parle, vous dit quelque chose. Le nom d'une personne ou le travail que vous faites ou dans lequel vous êtes. Voilà, vous pouvez peut-être me dire dans les commentaires. Alors, hop. Le temps que je range tout ça, vous pouvez peut-être avancer la vidéo. Voilà. Hop. Et
avec le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Allez, ceux qui ont choisi cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a? Je vis un cap important. Donc ici, au niveau pro, on voit qu'il y a quelque chose d'important qui se joue maintenant, hein, actuellement. Vous êtes en train, peut-être, de passer à un autre stade. Alors, la lettre V, voyons voir. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la sérénité, la paix. Donc, on voit que le cap, ce cap que vous êtes en train de passer, vous amène vers plus de paix, de sérénité. Donc, il y a quelque chose qui change pour vous. Alors, voyons voir. Avec le tarot. On va voir comment vous vous sentez, comment vous vous sentez actuellement dans votre travail. Allez, le choix 2. Comment vous vous sentez? Le même que le choix 1. Donc, on a la reine d'épée qui nous parle d'équilibre, de justesse, d'harmonie. Vous vous sentez bien actuellement là où vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui savait parler, communiquer, qui avait une bonne communication. Vous êtes quelqu'un de clair, de précis. On vous comprend. Et avec vous, il n'y a pas voilà, ça zigzague pas, c'est clair, droit, net et précis. Voilà, vous êtes cash quand vous parlez, quand vous communiquez. Et vous savez mettre un équilibre autour de vous aussi. Hein. Vous avez besoin d'équilibre et d'harmonie dans votre travail. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment au niveau professionnel? L'as de denier. Vous souhaitez une opportunité. Vous souhaitez qu'on vous offre quelque chose. Vous souhaitez que vous épanouir vraiment dans le domaine professionnel. Hein. On voit que vous avez traversé peut-être plusieurs étapes, hein, plusieurs paliers. Et là, vraiment, avec l'as de denier, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous voulez cette pièce-là, cette pièce qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse dans l'opportunité de vous épanouir réellement dans votre métier. Ouais. C'est comme si on arrivait dans une fin de carrière là. Alors, quel événement vient à vous? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous offre un poste important, à responsabilité? Ouais. Il y a un peu un truc comme ça. Ou est-ce que vous souhaitez vous lancer dans quelque chose qui vous parle, hein, qui vous parle, qui vous fait envie, qui vous passionne? Alors, quel événement vient à vous dans le domaine pro? Donc, on a le 9 de bâton. Donc là, on vous dit que vous êtes, qu'il faut continuer. Vous êtes bientôt à la fin de quelque chose. Donc bientôt, vous allez terminer quelque chose. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous arrivez au bout d'un projet, d'un travail. Il y a quelque chose qui va se terminer. Et jusqu'à ce que ça se termine, il va falloir persévérer. Donc il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Vous allez terminer un travail, vous allez terminer un projet, vous allez terminer... il y a une situation dans votre travail qui va se terminer. Est-ce que c'est en lien avec un environnement de travail, une organisation, une boîte qui ferme? Enfin, il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que une situation va se terminer. Quel événement vient à vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, on va mettre une précision sur ce 9 de bâton pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force. La force nous parle de courage, de force intérieure, d'épreuve.
Est-ce qu'il y a une épreuve ici, quelque chose qui va vous demander de la force? Parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer, peut-être vous ne vous y attendiez pas. Et ça va vous demander, c'est une épreuve peut-être que vous allez traverser là. Ça va vous demander d'avoir beaucoup plus de force, peut-être de travailler plus, peut-être qu'on peut nous dire ça aussi. Il y a quelque chose qui va vous demander des efforts ici. Et ça peut être peut-être une épreuve pour vous, peut-être un peu difficile. Donc l'évolution par rapport à ça, l'évolution, on a la tempérance, heureusement. On a la tempérance, on voit que les choses vont se calmer. Il va y avoir un moment ici peut-être difficile. On peut me parler aussi de devoir s'affirmer davantage. Donc il y a quelque chose de difficile qui arrive. Et ensuite l'évolution, on a la tempérance. Donc on a la tranquillité, la paix qui revient. Il y a des choses qui vont se calmer, on va pouvoir peut-être trouver un accord, on va peut-être pouvoir discuter, on va peut-être, oui voilà, trouver un compromis, ou en tout cas, il va y avoir plus de légèreté par rapport à cette période qui va être lourde là. On va trouver plus de légèreté, plus de tranquillité, peut-être prendre des vacances. Alors, et la reine de coupe, voilà, vous allez pouvoir vous poser un peu, prendre soin de vous. Vous allez avoir une période difficile dans laquelle vous allez devoir faire des efforts, fournir des efforts, vraiment, ça va vous demander vraiment, vous allez prendre sur vous. Mais après ça, on voit que vous allez pouvoir lâcher, vous poser, prendre soin de vous, de vos émotions. Il y a vraiment le fait après de pouvoir se reposer. Alors, sur l'as de denier, qu'est-ce que vous aimeriez? L'as de denier. On va mettre un... voyons voir, avec les dés. Dans quoi vous pourriez travailler actuellement? 3 et 2, 5. Le 5. Le 5, on peut me dire que vous êtes dans un métier où il y a beaucoup de polyvalence. Peut-être que vous faites beaucoup de choses en même temps. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de liens, beaucoup d'échanges, de collaboration aussi. Vous travaillez peut-être à plusieurs. Ça peut être un métier dans l'enseignement, dans les sciences également, l'ingénierie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le 5? On peut être aussi sur les routes, comment on appelle ça, un représentant sur les routes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un conférencier aussi, on peut parler de quelqu'un qui parle beaucoup. Donc il y a cette notion ici d'avoir beaucoup de contacts, en tout cas, dans un métier où il y a beaucoup de contacts. Et beaucoup d'associations, de collaborations, peut-être un travail d'équipe, et on communique beaucoup. Donc vers quoi vous allez aller? 4 et un 5. Ben, toujours pareil, le 5, on revient sur du 5. Donc, mais avec un 4 et un 1. Donc le 1 nous parle d'autonomie, d'indépendance. Donc peut-être que vous allez aller vers un poste ou un travail, si vous changez de travail, où vous travaillerez plus en autonomie. Vous serez plus indépendant, vous ferez les choses par vous-même. Et le 4 nous parle de stabilité, de quelque chose de bien structuré. Donc, est-ce que vous pourriez, par exemple, vous lancer, vous reconvertir peut-être dans un métier avec le 4 et le 5, donc... on peut me parler d'agriculture, tourner quand même vers la science. Donc, je ne sais pas trop comment dire. On peut me parler aussi de secrétariat, mais dans un secrétariat assez polyvalent, où on fait beaucoup de choses, où on rencontre beaucoup de personnes. Une secrétaire en indépendant aussi. Enfin, on peut avoir beaucoup de métiers. Donc vous allez aller en tout cas vers plus de structure, vers un cadre, quelque chose de carré, de plus cadré, et où vous allez travailler beaucoup plus en autonomie.
Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il va y avoir beaucoup d'options. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'options pour vous. Hein, si vous voulez peut-être changer de métier ou vous rediriger, il va arriver un moment où vous allez avoir des choix à faire. Hein, on a l'impression. Hein, vous avez envie d'autre chose avec ce 7 de coupe. Il y a quelque chose qui vous appelle et vous ne savez pas quoi. Hein, on sent que vous voulez autre chose. Alors, vous avez envie en tout cas de travailler en équipe, de vous faire aider. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider par d'autres personnes. Peut-être que vous avez besoin d'évoluer dans un travail où vous travaillez avec des gens qui sont intéressants, enrichissants, qui ont beaucoup de connaissances. Monter des projets à plusieurs, hein, dont vous seriez l'initiatrice ou l'initiateur. Il y a le fait ici d'initier des projets à plusieurs. Mais on sent qu'il y a plusieurs projets en route auxquels vous pensez. Ce n'est pas forcément qu'ils sont en route, mais auxquels vous pensez. Et vous êtes dans les choix. Hein, vous ne savez pas exactement vers où aller. Vous savez que vous avez envie de faire quelque chose d'important, de construire quelque chose d'important, mais à plusieurs. Ouais, il y a besoin ici peut-être un investissement par rapport à ces projets. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider au niveau financier et peut-être que vous avez besoin aussi de montrer vos valeurs, hein, de montrer ce que vous êtes, qui vous êtes, vos compétences. Hein, ne pas vous diminuer, mais plutôt vous mettre en avant ici. Peut-être que vous êtes dans le manque financier, dans le doute par rapport à vous, hein. Peut-être que vous vous sous-estimez. Donc ici, il va falloir se mettre en avant et peut-être se faire aider. Hein. Peut-être qu'il y a un projet qui demande du financement. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Et on a le 8 d'épée. Hein. Vous vous bloquez. Hein. Vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez envie, vous ne savez pas trop ce que vous avez envie, mais vous savez que vous voulez monter un projet. Vous voulez faire quelque chose à plusieurs. Rassembler les connaissances un peu de plusieurs personnes pour monter quelque chose d'important à vos yeux, hein, qui nous ramène vers l'as de denier. Mais ici, il y a le manque. Peut-être le manque d'argent, peut-être que vous vous sous-estimez et il y a des blocages. Donc ça, c'est sur l'évolution. Hein. Et on a le monde. Bon. Avec le monde, on va quand même aboutir à quelque chose. On voit que vous allez dépasser ces blocages et vous allez vous ouvrir aux autres. Peut-être qu'ici, ces blocages sont de vous. Pas forcément de l'extérieur, mais c'est vous qui vous bloquez. Et là, on voit que vous allez vous ouvrir. Il va y avoir peut-être des aides extérieures, mais on peut avoir quelque chose, des relations en lien avec l'étranger, des personnes d'origine étrangère, qui vont être là justement par rapport à ce projet que vous voulez faire, que vous voulez monter. Donc, vous allez avoir un accomplissement ici. Hein. Vous allez pouvoir sortir des blocages et aller vers un accomplissement. Donc, il y a un cap important pour vous qui se joue. Et le 3 de coupe. Donc, le monde, le 3 de coupe, il y a vraiment la joie. Il y a vraiment... vous allez arriver à vous fondre dans une communauté avec qui vous allez vous sentir bien et faire des projets. Hein, et avec qui vous allez faire des projets dans la bonne humeur. Il y aura vraiment cette proximité qui fait que vous allez vous sentir bien. Alors, on va prendre d'autres cartes ici. Donc, vous, actuellement, on voit que vous êtes... vous espérez quelque chose. Vous espérez quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Vous allez traverser une période difficile, là. Vous allez devoir faire des efforts. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Ensuite, vous allez évoluer vers plus de sérénité, plus de tranquillité, plus de douceur. Je pense que cette épreuve vous aura fait prendre
vous aura fait vous rendre compte que vous avez besoin de plus de douceur, de tranquillité dans votre travail. Du coup, ici, vous allez vous diriger sur autre chose. Qu'est-ce que j'ai? Une activité indépendante. Femme créatrice de votre vie, reliée à votre âme et à votre imagination, vous possédez en vous une force incroyable permettant de mettre en lumière vos talents et de conquérir de nouveaux territoires. Si vous êtes aujourd'hui dans le désir de vous lancer dans une activité indépendante, cette carte vous confirme que vos guides vous soutiennent et vous encouragent à saisir cette opportunité. Donc, votre souhait, c'est peut-être ça, hein, d'avoir une activité indépendante dans laquelle vous allez vous faire aider d'autres personnes. Vous allez faire joindre à vous d'autres personnes. Hein, vous allez compléter vos talents avec d'autres personnes. Et il y a un choix à faire. Cette situation vous demande de faire un choix objectif en accord avec vos besoins, vos désirs et vos limites. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes plongé dans une grande hésitation. Néanmoins, elle est porteuse d'un beau message. Quelle que soit votre décision, vous pouvez avoir l'assurance que ce chemin sera le bon et qu'il vous mènera vers votre destinée. On a le monde ici. Alors, lâchez prise et prenez le temps de ressentir ce qui vous procure le plus d'enthousiasme et de joie. Et en dos, on vous dit que vous êtes 100% protégé. Les hésitations et les doutes peuvent parfois accaparer tout votre être, tant et si bien que vous vous demandez si vous pouvez suivre votre intuition et vos désirs les yeux fermés. Cette carte vous indique que vos guides vous apportent une grande protection pour mener à bien vos projets sans aucune crainte. Soyez rassurés et faites confiance à la vie. Bon, ben vous avez de bonnes cartes. Alors, on va voir maintenant avec la sérénité. J'ai envie de mettre une carte dessus, sur cette sérénité. On a la rupture, voyez. Vous allez avoir la sérénité si vous changez de cap, si vous vous libérez. En dos, on a se réconforter. Hein, avec la reine de coupe, vous avez besoin de penser à vous. Donc ici, vous allez partir de là où vous êtes actuellement. Alors maintenant, on va voir au niveau du bien-être. Comment vous allez vous sentir. J'avais pas vu, en dos, on a le fou qui nous parle pareil d'une nouvelle aventure. Alors, ben on a l'étoile. Donc ici, on a le fait de se sentir protégé. Donc de se sentir confiant. Je dirais que vous allez vous sentir confiant. Du coup, vous allez vous sentir plutôt bien, je dirais. Hein, il y a une forme de confiance qui va se développer et de spiritualité. Et on a le travail, la carte du travail qui est sortie. Donc dans le bien-être, ça va nous dire que vous allez avoir les outils, savoir utiliser toute forme d'outils. Pas des outils pour travailler, hein, des outils, je parle des outils pour vous sentir bien. Hein, je pense que vous allez être assez débrouillarde, faire preuve d'ingénierie pour vous sentir bien pendant ce temps de transition-là. Je pense que vous allez toujours trouver le moyen de prendre soin de vous. Vous aurez toujours le moyen. C'est ce que je ressens ici. Si vous vous sentez instable, à un moment donné, vous allez trouver le moyen de retrouver une stabilité. Vous n'allez pas vous laisser aller. Et ensuite, on a le bateau. Donc ici, on a ce besoin de s'évader, ce besoin de changer d'air, ce besoin de s'aérer. Donc, prenez soin de vous en allant souvent près de l'eau. Je pense que ça peut vous faire du bien au niveau du bien-être. Être près de l'eau, peut-être s'évader aussi dans votre tête, hein, avoir des moments de ressourcement, de contemplation. En dos, on a le cœur. Bon, on peut nous dire ici de vous écouter, hein, d'être dans une forme de privilégier l'harmonie, hein, toujours. Ensuite, on va voir des prédictions. Alors, on va prendre quelques prédictions pour vous.
on a des accusations, des réunions, la distance et le cadeau. Alors, on peut vous reprocher ici certaines choses pendant une réunion de travail. Et vous allez avoir besoin de prendre la distance. On voit qu'ici, il y a un cadeau pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Vous prenez de la distance ici, avec ce qu'on vous reproche. Hein. On va vous reprocher certaines choses et vous allez vous éloigner, prendre la distance. De toute façon, il y a quelque chose d'autre pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la santé. On a la maison, l'enfermement. Ici, vous avez besoin de vous protéger, hein, de prendre soin de vous. Soit vous réfugiez quelque temps chez vous, hein, passez plus de temps dans votre foyer pour vous ressourcer, mais aussi peut-être de vous sécuriser. Vous avez besoin de, dans votre intérieur, à vous, vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité. Et pour ça, peut-être que vous allez prendre des moments de solitude. Et le boomerang, ouais. Donc il y a une situation qui va vous faire que vous allez vous renfermer, être dans un moment d'introspection. On voit que c'est peut-être pas la première fois. Et là, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, hein, soit dans votre famille, soit dans votre maison, ou soit tout simplement revenir vers vous-même, hein, revenir à vous. Ça va vous faire du bien. Alors, on va prendre les messages ici. Pour terminer, qu'est-ce qu'on a à vous dire? À la nouvelle lune, je suis prêt à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Hein, vous voyez, besoin de retrouver un bien-être à l'intérieur de vous. Donc, il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. Et ensuite, le poisson. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Donc, avant de passer à un autre cap au niveau pro, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, ce qui ressort ici avec la tempérance. Ensuite, le Gémeaux, je pense, tel un adolescent, une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Donc, on voit qu'au niveau pro, vous allez faire beaucoup de rencontres, vous allez explorer de nouvelles choses, hein, et expérimenter de nouvelles choses. Alors, maintenant, un dernier message ici pour vous, le choix numéro 2. Tu ressentiras de la fatigue et une surcharge émotionnelle d'ici peu, ralentis le rythme. Bon, on n'arrête pas de vous dire ça, de ralentir le rythme, parce qu'évidemment, un événement inattendu, on a dit ici, c'était des efforts, du travail, une surcharge de travail. Mais après ça, vous allez vous ressourcer et prendre du repos, on l'a vu là, avant de commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel ici. Donc voilà, j'espère que le tirage vous aura parlé. Vous pouvez me laisser des likes si vous avez aimé, bien sûr. Sinon, vous pouvez aussi me laisser quelques commentaires. Et je vous dis à bientôt.